qu'il faut que tu fais une demande à ton conseil pour télécharger une application de surplus qui permet d'utiliser Scratch. Mais MakeCode fonctionne très bien, puis ça, c'est ce qu'on va travailler avec. En plus, MakeCode, on va voir ça dans une seconde, mais les parties du microbit, on a un écran LED, on a des boutons apaisés, on a des sondes vraiment de son, on a quelque chose qui peut produire du bruit également. Ce n'est pas un haut-parleur, mais ça peut faire des bips au moins. On a USB, on a un accéléromètre, on a une boussole. Alors, il y a des broches ici qui peuvent être utilisées. On va regarder un peu comment utiliser ça aussi. OK, so ce qu'on va faire, c'est on va utiliser Microbit Classroom. Puis ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de vraiment télécharger le travail des élèves et voir leur travail en temps réel. Alors, si tout le monde peut se centrer dans Microbit Classroom, je l'ai ici aussi, ça a l'air comme ça. Je vais vous faire travailler juste un petit peu là. Alors, allez à microbit.org/join, puis ensuite, ce que vous faites faire, c'est entrer le code et l'information suivante. Si vous n'êtes pas en train d'utiliser Microbit Classroom avec les élèves, ben, on utiliserait juste makecode.microbit.org qui est sur la page, une des pages que j'ai présentées ici, là. OK. Si possible. Et on a juste une J'ai pas le personne. bon code. Oh, ça fonctionne pas. OK. Si ça fonctionne pas, vous pouvez peut-être juste aller à makecode.microbit.org. Peut-être pas editor, mais tiens. Vous pouvez rentrer là. Ce que vous allez remarquer aussi avec MakeCode, OK, on a quand même assez de personnes là. Ce que vous allez remarquer avec MakeCode, c'est tu n'es pas en train d'entrer vraiment dans un compte. Alors, tu peux télécharger et sauvegarder ton code, mais les codes sont sauvegardés à ton cache. Alors, si jamais il y a quelque chose qui arrive puis ça claire le système, ben, tu vas perdre les codes. Par contre, tu peux télécharger les codes puis les garder dans un dossier Drive ou sur une clé USB, puis ensuite les réactiver par la suite. OK, so, on va regarder à ça, on continue. OK, alors, vraiment, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a actuellement plusieurs façons qu'on peut prendre des données avec les microbits. OK? Puis vraiment, c'est beaucoup de ça, c'est une combinaison de deux choses. On a une entrée. Alors, soit que tu pèses bouton A, puis tu as quelque chose comme, ça peut être, ouais, tiens, si on prend accélération.
OK? Maintenant, ça ne va pas montrer ceci à moins qu'on dise spécifiquement au microbit de nous montrer le chiffre. Alors, pour ça, on a besoin d'aller dans Base aussi. Et ce que tu as, c'est tu peux cliquer sur Montre le nombre et on a accélération. Alors là, le microbit va me montrer l'accélération quand je suis en train de peser le bouton A. OK? Ouais, je m'excuse pour ceux qui ont aucune, qui ont peut-être, qui savent pas ce que c'est du tout. Alors, on a des boutons ici avec des blocs pour le codage, puis on a notre microbit virtuel où on peut tester notre code par la suite. OK? Alors, on peut regarder à une autre combinaison comme secouer. Alors, si je secoue, peut-être ça va me donner la température. Puis encore, on va chercher montre-moi le chiffre qui représente température. OK? Alors, ici, on a une autre action où on peut secouer mon microbit. Puis, je regarde sur le LED, puis ça va me montrer la température. Okay? Alors, beaucoup de combinaisons sont possibles entre ces choses-là. Puis, j'ai mis autant que possible ici, même si ça a l'air un petit peu... C'est vraiment chacun est en silo, là. Alors, on peut peser bouton A, bouton B, on peut secouer, on peut, à cause de l'accéléromètre, on peut bouger le microbit, puis ça peut nous donner, ça peut être un des entrants, puis ça nous donne une valeur. On peut aussi utiliser les broches ici. Alors, beaucoup de possibilités. Alors, afficher les résultats. Il y a 3 façons vraiment à voir des résultats sur ton microbit ou afficher des résultats. Numéro 1, c'est ce qu'on vient de voir, où on est en train de juste dire « montre-moi le nombre de ceci ». Montre-moi le nombre du niveau sonore. Alors, par exemple, on peut, si on trouve niveau sonore, qui est à la fin ici, là, cette valeur peut être présenté sur le microbit. Alors, on peut mettre ça en classe, puis si le bruit des élèves dépasse un certain montant, le microbit peut nous informer de ça, par exemple. OK. L'autre façon, ou une autre façon, serait de tracer un graphique. OK. Et peut-être, je vais tracer le graphique et je vais prendre mon bloc de niveau sonore, puis je vais le cliquer dans « Tracer le graphique de niveau sonore à ». Puis si tu es en train de te demander c'est quoi, ben, jusqu'à quoi, là, ben, chaque valeur a comme une limite, puis je l'ai mis ici dans la présentation. Alors, il y a des limites vraiment pour chacune de ces valeurs-là. Alors, si on regarde, le niveau sonore peut aller de 0 à 255. Alors, je peux alors tracer mon graphique de 0 à 255 pour le niveau sonore. OK? Et là, ce que tu vas voir, là, ce qu'on verrait sur le microbit, c'est au fur et à mesure qu'on est en train de faire du bruit, que le niveau va augmenter. Peut-être ça, c'est pas le meilleur pour si je prends quelque chose comme accélération. Puis là, je peux bouger le microbit. Est-ce que je peux virtuellement? OK, ça ne fonctionne pas aussi bien que je voulais. Température. Ça, je peux au moins bouger. Ah, c'est parce... Ouais, je m'excuse. C'est parce que j'ai mis peser bouton A. Alors, si on
clique dans le bloc, alors toujours peut être un des entrants aussi, entrées aussi. Alors, au lieu de peser le bouton A ou le secouer, juste, ça nous donne toujours la valeur. Puis ça, oups, je vais retourner à niveau sonore. OK, so, au fur et à mesure que le bruit est en train d'augmenter ou diminuer, on voit le graphique sur le microbit augmenter ou diminuer aussi. OK, et le dernier, ici, serait communication en série. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans parce que je vais peut-être revenir à ça après, mais essentiellement, tu vas aller dans Avancer. Tu vas cliquer sur la catégorie de communication en série et tu vas prendre série écrire nombre. Alors là, quand je clique, au lieu de montre-moi le nombre, c'est série écris-moi le nombre. Et automatiquement, ça va faire apparaître le bouton de simulateur ici. Puis quand tu cliques sur le simulateur, on peut voir que les valeurs sont en train d'être enregistrées. Alors, au fur et à mesure ici que les gens sont en train de parler, tu vas voir le graphique soit monter ou diminuer. OK, tu peux aussi télécharger les données par la suite. Et si jamais, parce que c'est en train de le faire comme plusieurs fois par seconde ici, alors peut-être la façon à ralentir ceci, tu pourrais aller chercher quelque chose comme un bloc qui dit pause de peut-être 1 seconde. Et là, ça prendrait une donnée chaque seconde. OK. Je veux juste aller rapidement à travers de peut-être qu'est-ce qu'on doit. Alors, afin de faire communication en série, tu as besoin de connecter l'appareil. Alors, il faut que tu cliques sur téléchargement. Ensuite, il faut que tu connectes ton microbit directement. Et une fois que ça c'est fait, tu auras affiché les données du simulateur, mais ce que tu peux aussi faire, c'est afficher les données de l'appareil lui-même. Alors, de cette manière-là, c'est le microbit lui-même qui est en train de enregistrer le son. Alors, pas toi qui es en train de contrôler le son dans le simulateur. Et pour déconnecter, ça va te le dire si tu essaies de déconnecter. Tu cliques sur le petit cadenas dans la barre d'adresse, puis tu supprimes le microbit, puis il va déconnecter de ton ordi. OK? So, on va regarder à des choses, juste des possibilités pour peut-être juste des prises de données, puis des petites expériences. Une chose serait mesurer un angle. Alors, vous pouvez ensemble. Alors, si tu prends ça, tu peux jeter. Alors, peut-être ce qu'on va faire, c'est aller chercher le bouton A. Alors, lorsqu'on pèse bouton A, puis ici, on peut aller encore chercher notre montre nombre. Et on va aller dans Entrée, mais celui qui est juste sous Entrée, qui est plus, et on va aller chercher Pitch. OK, puis notre pitch ici va nous permettre de mesurer un angle quand on est en train de tourner notre microbit. OK, tu peux aussi mesurer un angle dans cette direction avec, si tu pèses sur la petite flèche rouleau. OK. Alors, ça, c'est une façon facile à juste créer un niveau pour être capable de mesurer des angles dans n'importe quelle application où il y a des angles qui sont impliqués. On pourrait juste coder tout simplement. Maintenant, ce que je veux que vous faites, c'est si tout le monde peut faire ça, puis
j'aimerais que vous ajoutez quelque chose peut-être à ceci. Alors, ce qu'on peut faire pour ajouter, parce qu'on ne veut pas juste dire aux élèves, hey, fais ça tout simplement. Peut-être la première fois qu'on est en train de faire quelque chose, on peut faire un code vraiment simple, mais on veut aussi que l'élève ajoute quelque chose à ceci qui fait ce qu'on appelle remixer le code. Et il y a des blocs logiques qu'on peut aller chercher. OK? Et par exemple, si tu cliques sur le bloc si vrai, OK? Et peut-être j'irai avec le toujours. Alors, je cliquerai dans base, puis j'irai chercher un autre bloc de départ toujours, puis je vais mettre mon si vrai dans le toujours. OK? Et ici, je peux ensuite retourner dans logique, puis prendre le bloc, le premier bloc qui est 0 égale 0. Et tu vois, ça a la même forme d'un hexagone qui peut entrer dans mon bloc si vrai alors. Alors, ce que je peux faire, c'est si rotation, je peux right-click sur la rotation, dupliquer le bloc. Si rotation est égale à, peut-être on veut savoir quand c'est 45 degrés. Ben, ce qu'on peut faire, c'est jouer de la musique. Alors, peut-être jouer une note. So là, ça, c'est une façon qu'on peut adapter le code puis ajouter un autre niveau à ceci, ou peut-être au lieu de juste nous montrer la rotation ou montrer la valeur de la rotation, quand je suis en train de le tourner, quand ça frappe 45 degrés, ça va sonner puis dire bip. Okay? Puis je sais que le 45 degrés est atteint. Comment ça va avec tout le monde? Alors, encore ici, avec le Microbit Classroom, ce que je peux faire, c'est vraiment cliquer sur vos codes en temps réel, puis voir comment ça a de l'air, comment que ça progresse. Puis à n'importe quel temps, je peux télécharger votre travail aussi, puis le garder pour être noté. OK. OK, alors, et un exemple d'expérience, par exemple, qu'on pourrait avoir avec ceci, c'est juste, je veux dire, si tu avais comme juste une lampe, OK, puis ça l'aiderait avec un support universel, mais on pourrait juste regarder à la relation entre, peut-être on pèse bouton A, puis ça nous dit la rotation, puis on pèse bouton B, puis ça nous dit l'intensité lumineuse. Puis là, on peut voir comment l'angle peut affecter l'intensité lumineuse. Alors, ça serait intéressant pour des fonctions sinusiales, peut-être en 11-12, mais aussi juste pour des fonctions qui sont non affines, non linéaires dans des cours de 7 à 10. Puis encore, j'ai mis vraiment j'ai essayé de mettre les blocs les plus simples que possible, mais on vient juste de voir qu'il y a plusieurs façons de peut-être changer le code, remixer le code, puis ajouter un autre niveau à ce code-là. OK? On va faire un compteur simple pour commencer. Ou pas pour commencer, mais pour continuer. Et un compteur simple, c'est vraiment juste utiliser ton microbit pour être capable de compter quelque chose. OK? Puis la première chose à comprendre, c'est qu'on a besoin, dans beaucoup de ces codes ici, on a besoin de créer une variable. OK? Puis une variable peut être plusieurs choses. Ça peut être quelque chose qui est comme oui ou non, vrai, faux. Ça peut être un chiffre. Ça peut être du texte. Ça peut être une fraction ou un décimal. Ça peut être un élément qui bouge. Okay? Ça peut aussi être comme des sous-programmes ou des calculs. Alors, c'est vraiment n'importe quoi qu'on dit que ça va être. Alors, on dit
au microbit ou au code que ça, c'est ce que la variable est, puis ça va devenir ce qu'on dit que c'est. OK, so, un exemple serait, si je vais chercher, si je crée une variable qui est, on va dire, je vais créer une variable qui est cœur. OK? Oh, à n'importe quel temps, si vous voulez sauvegarder vos codes, ce que vous pouvez faire, c'est juste comme télécharger ici. Puis, ça va télécharger le code qui est à l'écran. Puis ensuite, tu peux comme continuer à travailler, modifier ton code, puis ensuite sauvegarder le nouveau code au fur et à mesure qu'on est en train de travailler. Alors, ça ne sera pas perdu de cette façon-là. OK. Mais ici, si je vais jeter ces choses ici, je n'ai plus besoin de ça, mais on va retourner dans base, puis on va chercher un bloc qui est au démarrage. OK. Puis là, tout de suite, je suis en train de définir mon cœur. Par contre, si tu peux lire bien, ça dit définit cœur à 0. Alors, cœur est représenté par la valeur 0. Alors, c'est défini comme 0. Mais je ne veux pas que ça soit 0. Peut-être je veux que cœur soit le mot cœur. Alors, ce que je peux faire, c'est aller chercher. Ouais, je peux aller chercher du texte. Alors, si je vais chercher une bulle de texte ici, là, je peux définir cœur comme étant le mot cœur. Alors, quand j'utilise le mot cœur, ça, c'est cœur, qui est un petit peu weird, là, mais OK. Ou je peux aller chercher une image. OK. Puis, dans les images, je peux aller chercher un icône. Puis là, je veux que cœur soit une image d'un cœur. OK. Alors, peut-être je veux qu'aussi cœur soit quelque chose que je peux modifier. OK. Alors, ça peut être peut-être une équation mathématique ou une variable ou quelque chose d'autre qui change. OK, so, en tout cas, le point, c'est qu'on a besoin d'être capable de définir des choses. So, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est créer une variable qui sera appelée compteur. So, on va cliquer sur variable, on va cliquer sur créer une variable, puis on va créer une variable qui s'appelle compteur. OK? Puis je vais définir mon compteur comme étant 0 parce que je veux qu'il commence à 0. OK? Là, après, je vais aller chercher une action ou une entrée qui sera bouton A. Alors, je vais dans Entrée, bouton A. Et ce que je vais faire, c'est lorsque je pèse bouton A, je vais retourner dans Variable encore. Puis je vais aller chercher, au lieu de définir, modifier compteur de 1. So là, chaque fois que je pèse sur bouton A, je suis en train de modifier le compteur de 1. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi je ne vois pas de chiffre ici? Je suis en train de peser bouton A, ça change. Oui, il faut l'afficher. Excellent, Oui. Sylvain. OK. Alors, oui, on doit dire au microbit ou au programme de montrer cette valeur-là. Alors, je dois aller dans base puis pogner montre-moi le nombre. Et une fois que j'ai fait ça, je peux ensuite chercher ma variable de compteur en forme de petit ovale. Puis là, je peux peser bouton A, ça va modifier de 1 et ça va me montrer le nombre. Alors là, ça devrait fonctionner. 1, 2, 3, 4,
Alors là, j'ai un compteur simple que les élèves peuvent utiliser. OK, alors rien de trop complexe, mais encore, peut-être on pourrait utiliser de la musique encore pour donner, chaque fois que je le pèse, le bouton, c'est en train de faire un bruit aussi. De cette manière-là, je le sais que je l'ai pesé. Si ça frappe peut-être 10, je pourrais aussi aller chercher des blocs logiques, puis peut-être si ça frappe 10, ça fait un différent bruit. Hein? Alors, on a des possibilités ici. OK. So, le prochain, je vais vous... on va regarder à un exemple de aussi comment modifier ceci. Alors, ça, c'est notre compteur simple. OK. Puis, est-ce qu'on a des façons à améliorer ce code? Alors, le défi que je vais vous donner, c'est voici mon problème. Oups. J'ai pesé le bouton, mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui arrivent là. Peut-être j'aimerais peser un autre bouton qui me donne la température. OK. Alors, y a-t-il, je sais pas, y a-t-il des façons qu'on peut changer ceci, ajouter d'autres choses? Alors, je vais vous donner un petit défi. Y a-t-il quelqu'un qui a des suggestions? Y a-t-il d'autres flashs qu'on peut faire? Y a-t-il... Chantal a la main levée, Vincent. Oh, oui, vas-y. Je suis certain qu'elle a la réponse. Bonjour Vincent, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Bien. Alors, tu pourrais faire lorsque le bouton B est pressé. Là, tu peux enlever un nombre. Alors, tu pourrais ajouter et enlever. Alors, tu pourrais faire ça. Oui, parfait. Alors, ça, c'est for sure, c'est quelque chose d'excellent. Alors, des fois, tu pèses le bouton par accident, puis tu es comme maudit. J'ai pesé 2 fois, puis je voulais juste peser une fois. Alors, tu peux retourner. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Faire notre compteur aller l'autre direction. De mettre un négatif. Alors, -1 au lieu de Excellent. au lieu Alors, de si on... +1. Et après ça, montrer le nom du capteur aussi. Tu as besoin de. Perfect. Puis, à n'importe quel temps, tu peux juste aller sur le bloc lui-même, puis dupliquer aussi. Quand tu es en train de... Ça te sauve là, du temps. OK? Alors, ici, si on va trop haut, ben, on peut juste retourner avec notre compteur. OK? Tu peux aussi peut-être, tu es en train de peser le bouton, mais peut-être tu ne veux pas voir les numéros chaque fois. Tu sais, alors peut-être tu peux utiliser un petit appui sur le logo pour me montrer le numéro. OK? Alors, peut-être tu veux pas le voir parce qu'il y a peut-être quelque chose d'autre sur l'écran parce que tu es en train de faire 2 choses en même temps. Alors, ça, c'est toutes des possibilités. OK? On continue là parce que je ne veux pas passer trop de temps. Le prochain, il y avait une petite activité qu'on avait faite de design. Je l'avais présenté durant la journée STEAM, mais où les élèves créaient une roue d'arpentage, mais là, ils utilisaient autant de différentes façons possibles pour comme enregistrer une distance. Puis il y en a qui pouvaient utiliser des pins, il y en a qui pouvaient utiliser des aimants pour détecter un champ magnétique. Et tu peux utiliser l'accéléromètre.
So, ça, c'est tous des exemples. Puis un autre exemple serait comme un compteur de pas. Alors, tu peux voir, c'est vraiment la même chose. Tu définis comme étant 0, puis ensuite, il y a une entrée, puis tu modifies de 1. OK? Et ce que tu peux faire, c'est ici, chaque fois que tu secoues, ça modifie de 1. Alors, c'est un compteur de pas. Tu peux utiliser ça dans des relations mathématiques, par exemple, pour trouver des taux. Alors, si tu te mets à 50 mètres, puis là, les élèves marchent, là, ils pourraient compter, par exemple, le nombre de pas par 50 mètres, puis là, créer un taux avec ceci. Alors, combien de pas est-ce qu'il y aurait par mètre ou par 10 mètres? OK. Prochaine activité sera vraiment mesurer le temps. Puis ça, je vais vous montrer une petite activité que j'ai faite une couple de fois en classe où on a utilisé vraiment on a déterminé des fonctions du second degré, puis ça a franchement super bien fonctionné. Mais il y a beaucoup de problèmes à résoudre qui est bien. OK? Mais on va coder quelque chose de juste rapide et aussi simple que possible. Puis ça, c'est juste, on pèse le bouton A, puis ça nous montre le temps. Alors, essayez ça. Lorsqu'on pèse bouton A, trouver temps. Oh, c'est dans plus. Puis, tu as millisecondes, puis tu as microsecondes. OK. Alors, le premier défi sera comment est-ce que je peux. Ça, c'est des millisecondes. OK. Je veux la valeur en secondes. Qu'est-ce que je peux faire pour que j'aie une valeur de secondes au lieu de millisecondes? L'indice, c'est regarde dans Maths. Y a-t-il quelqu'un qui est confortable à nous montrer leur travail? OK, on a des multiplications ici. Est-ce que tout le monde est d'accord que ça devrait être une multiplication? Oui. Ça serait divisé par 1000? Oui, exactement. Alors, parce que c'est des millisecondes, on doit diviser par 1000. Alors, un peu comme des millimètres, puis on veut des mètres, OK, on doit diviser par 1000. OK? Et là, quand on a une réinitialisation, là, tu peux voir que. Oh, j'ai pas, j'avais gardé en multiplication, division. Là, ce que tu peux voir, c'est quand tu pèses A, tu auras 2,48 secondes. OK? OK. So, on va juste aller un petit peu plus profond avec ceci, parce que ce n'est pas toujours super clair.
un des problèmes, c'est que aussitôt que tu allumes puis tu débranches ton microbit, il commence à prendre le temps. OK? So, le temps, c'est vraiment de la réinitialisation de ce microbit-là. Maintenant, une chose que tu peux faire, c'est peser sur le petit bouton noir, puis ça va faire un reset. Ça va remettre à 0. Ça, c'est peut-être une des plus simples façons à faire, mais encore, parce qu'on a comme des sciences, des maths, des choses comme ça, on veut ajouter autant que possible des calculs si possible. OK? Alors, on peut faire ça avec ici. Alors, encore, tu peux aussi aller chercher un bloc, une commande de remise à 0, puis ça va jouer le même rôle que ça. Mais comme j'ai dit, on veut ajouter un autre élément mathématique à ceci. Et ce qu'on peut faire, c'est aller chercher des variables qui vont définir le temps à certains points. Alors, le temps commence, par exemple. Puis, ce qu'on fait, c'est on pèse bouton A, puis on va définir une variable à ce temps-là. OK? Ensuite, quand on continue et on a fini, on peut peser B et ça va définir le temps à la dernière intervalle que je voulais. Et là, j'ai besoin de faire un petit calcul mathématique. Mais le temps entre, alors delta t, le temps entre 2 et 1, sera notre temps actuel. Et là, je peux juste faire ça infiniment. Alors, peser A, c'est le début. B, c'est la fin. OK? Alors, on va l'essayer ensemble. Puis ensuite, je vais vous demander de faire un petit remixage du code. OK? So, on va aller créer des variables encore. Tu peux supprimer tes variables à n'importe quel temps aussi, là, mais créer une variable qui s'appelle temps 1. Et tu vas aussi créer une autre variable qui s'appelle temps 2. OK? Alors, là, on va sortir notre petit bloc qu'on a déjà créé avec temps d'exécution. Débarrasse-toi pas de ça. So, là, on va aller définir. On va commencer avec temps 1. So, juste la petite flèche ici. Tu peux aller chercher temps 1, puis temps 2, ou choisir n'importe quelle variable que tu veux. Puis cliquer dedans. Là, on est en train de définir temps 1 étant le temps d'exécution. Puis, on va le garder en secondes. Alors, on va garder le divisé par 1000. OK? So, là, on peut aussi montrer la valeur de temps 1. Ensuite, on va faire la même chose, mais bouton B pour temps 2. Alors, une façon qu'on peut faire ceci rapidement, c'est right-click sur tout le bloc, dupliquer. OK, right-click sur tout le bloc, dupliquer, puis changer bouton A à bouton B, puis changer temps 1 pour temps 2. Puis là, essentiellement, on a créé notre chronomètre. Alors, peu importe quand on a débranché notre chronomètre, notre microbit, je peux peser bouton A, OK? Puis ça va nous dire, ça va prendre le temps. Puis bouton B, ça va prendre le prochain temps. Là, ce qu'on a besoin de faire, c'est aussi, il y a deux façons à faire le calcul. On peut prendre un autre bloc, puis aller chercher bouton AB en même temps. Alors, on pèse les deux ensemble. Ou, j'aime des fois juste peser sur le logo. OK. Alors, si tu rentres dans Entrée en bas, il y a Appui sur le logo ici vers le bas. Alors, je peux appuyer sur le logo et je vais aller chercher Montre
le nombre encore. Et je vais aller dans mathématiques, chercher une soustraction. Et je peux soustraire temps 2. N'oublie pas parce que c'est delta. Alors, c'est toujours le 2 moins le 1. À moins que tu veuilles une valeur négative. Alors, dans ce cas ici, je peux cliquer sur A. Je peux cliquer sur B. Puis, le temps entre que j'ai pesé A et B, j'aurai cette valeur-là en pesant le logo. Alors, appuie sur le logo pour avoir la valeur entre les deux. Puis, tu peux juste faire ça autant de fois que tu veux. Départ, fin, logo. Maintenant, c'est un petit peu achalant. Alors, je vais vous demander, je vais vous donner un petit 2 minutes d'essayer de remixer ça parce que c'est un petit peu achalant de voir le chiffre. Je ne veux pas vraiment voir le chiffre. J'aimerais quelque chose d'autre que le chiffre. Mais j'aimerais quelque chose, là, mais pas le chiffre, là. J'aimerais quelque chose qui, je sais pas, il y a moins quelque chose. Parce que c'est quelque chose qui dit que j'ai pesé le bouton, là, mais je veux pas le chiffre parce que ça scroll. OK, so encore, aller dans mathématiques, soustraction, puis soustraire temps 2 moins temps 1. So, ici, ça, c'est où peut-être on pourrait encore, on manque un petit peu de temps là. Alors, on peut aller chercher peut-être un son ou un icône qui existe déjà, comme un petit check. Ou peut-être petit X pour la fin. Alors là, quand je pèse sur le bouton, ça me donne un check. Alors, je sais qu'il a commencé. Je pèse le B, ça me donne un X. Puis là, le logo va me donner le temps entre ces deux-là. Là, c'est ensemble. J'aime pas ça, mais tu peux aller chercher « Efface l'écran ». Puis avant que ça te montre le nombre, ça va effacer l'écran. Puis là, la valeur est plus claire. Alors, 1,23 secondes. Alors, on vient juste de coder un petit chronomètre qui peut être utilisé dans comme n'importe quel niveau. Comme on utilise tellement les chronomètres en sciences, là. OK. Il y a des variations ici dans la présentation que je vais vous partager. Que vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez utiliser d'autres entrants, autres que B puis A. Tu peux aussi utiliser les pins. Alors, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est juste l'utilisation des pins où on peut utiliser porte de temps. Alors, ceci, c'est, tu vois comment que j'avais utilisé peut-être des icônes. Ben, au lieu, je peux créer mes propres icônes. Au lieu du checkmark, je peux mettre une ligne pour dire ça, c'est le départ, puis une ligne pour dire ça, c'est la fin. Okay. Et on peut voir un exemple de ceci. Alors, ça, c'est une expérience avec les pins. Puis, j'ai mis... il y avait une vidéo ici, si tu cliques dans la présentation, qui peut te montrer. Par contre, je vais vous dire un petit peu de troubleshooting parce que si tu fais ça, ça ne va pas fonctionner là. Mais, alors, so, tu as vu la première ligne quand ça a commencé, puis la deuxième ligne, puis là, on pèse sur le logo pour le temps entre les deux.
OK? Puis là, ce qu'on fait, c'est on met des différentes distances, au moins 5 distances. Puis là, on peut prendre un temps. L'élève répète plusieurs fois, prend le temps, on prend la moyenne de chacun. Puis là, on peut tracer un graphique. Puis on voit que c'est vraiment une très excellente courbe qui représente une fonction du second degré. Coupe de troubleshooting avec ça. Utilise du ruban pour le duct avec du aluminium dessus. Si tu cliques sur le site web lui-même, ils vont dire juste prendre du aluminium avec du two-sided tape. Honnêtement, ça ne va pas bien fonctionner. Et je trouve que la laine d'acier sous le chariot fonctionne le mieux pour la connexion entre les deux choses. OK? Alors, ça, c'est tout ce que j'ai. Je veux juste... les autres choses, c'est encore, je savais que je ne pourrais pas aller à travers, mais tu peux utiliser la fonction radio aussi pour envoyer des données de un à l'autre. Et il y a aussi toutes sortes de choses avec le Starter Kit, par exemple, de Key Studio, avec des sondes périphériques, par exemple, qui pourraient être utilisées dans la prise de données également. Ça, c'est ma présentation. Wow! Je sais que c'est pas à propos de moi, là, mais j'ai jamais été si déséquilibré parce que j'ai jamais travaillé avec ça, mais je trouve ça fascinant. J'ai jamais été aussi attentif. Puis je verrais comment est-ce que les élèves seraient engagés dans un processus comme ça. Ouais, il faut que tu vas lentement avec les élèves aussi. Là. Oui, Tu commences avec, commence avec des petites choses, là, puis là, tu travailles, tu augmentes de plus en plus. Moi, j'ai un PDF là, que je veux transférer. Oui. Tu pourrais le mettre dans le clavardage. Pendant que tu le trouves, moi, je vais juste mettre le glisser dans le clavardage. Copy-paste, oui. Essaye de le glisser, ça peut marcher. Moi, je mets le formulaire de rétro. OK. Si vous voulez prendre le temps de répondre. Puis je te remercie sincèrement, Vincent, pour ton atelier. C'est fascinant. Je trouve ça intéressant. Ça me donne ça me date parce que c'est pas de mon monde éducatif parce que tu es un petit peu plus vieux que vous autres, mais je trouve ça vraiment fascinant. C'est Chantal, Chantal avait les réponses. Tu es pas mal plus jeune que moi. Oui, le problème, c'est que c'est vraiment là tout le monde est à des différents niveaux là, avec ça. Absolument. C'est fou là, des fois. Puis ça va généralement bien. Puis tu vas vraiment pogner des élèves que il y a un élève qui est comme pourquoi il faut qu'on fasse ça? Parce que puis là, il y a 3 autres qui sont comme hey, ça c'est awesome là. Mm-hmm. Puis le but, c'est de ramener tout le monde pour dire c'est awesome. Oui, exactement. C'est juste de changer les choses. Puis il y a différentes, comme j'ai dit, si tu peux ajouter ça là, aux sciences puis aux maths, j'ai mis d'autres exemples ici de choses comme un magnétomètre. Alors, tu peux faire des expériences avec comme des aimants puis des électroaimants, des choses comme ça. Humidité du sol, c'est un des classiques là, avec ça. Voltmètre, tu peux créer un voltmètre. Le photomètre, on a vu, accéléromètre, toutes ces choses ici, puis avec les périphériques, des choses comme des sondes d'alcool pour des expériences de fermentation en biologie pourraient fonctionner. Okay. Sylvain a une question, je crois. Oui, vas-y. Non, je trouve ça super intéressant. Est-ce que les programmes ou des choses comme ça sont déjà quelque part sur l'Internet ou pour des enseignants qui voudraient se lancer? Là? Oui. Ça serait quoi qui serait disponible ou y a-t-il des sites web là, qui pourraient nous aider à avoir un peu un point de départ? Parce que je pense que l'on a juste touché la pointe de l'iceberg. Comme on dit, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis moi, je suis en biologie, là, je suis au Cavelfo en ligne, mais je me rappelle quand j'étais en salle de classe, je me dis j'aurais peut-être dû utiliser ça dans certains éléments, comme te montrer l'effet de la lumière, etc. Puis tout ça.
mesurer les luxes ou je sais pas quoi. On aurait pu faire plein de choses là, pour la croissance des plantes ou les différentes choses. Donc, je trouve ça super intéressant, mais j'aimerais voir où il y aurait des points de départ pour peut-être aiguiller certains enseignants. Oui, alors vraiment, juste ton makecode.microbit.org, puis il y a plein d'activités ici, puis tutoriels que les gens peuvent faire. Là. Il y a tellement de choses. Puis, comme j'ai dit, c'est pas. Des fois, il faut que tu tweaks beaucoup de choses. Comme ça, c'est l'affaire du TimeGate, là. Puis que j'avais fait, mais j'ai comme complètement refait un peu ce qui était la façon qu'ils ont monté ça, parce que c'est juste ça ne fonctionnait pas là, pour une expérience, la façon qu'ils le faisaient. Mais on veut avoir des données qui ont du sens là aussi. Là. On ne veut pas juste « Oh, wow, ça clique la gate, ça clique l'autre. » Non, on veut être capable de prendre des données qui ont du sens. Puis quand tu utilises, par exemple, ton tape, puis par exemple, un chariot qui a du sens, puis ou qui a un petit peu plus de poids avec la laine d'acier, je trouvais que c'était une bonne combinaison. Puis il y a quand même du tweaking à faire, là. Mais ça, c'est des problèmes que les élèves doivent résoudre aussi. Puis, je veux dire, si les élèves n'ont pas de problème à résoudre... Ça se rapproche plus du monde réel. Là, comme moi, je verrais ça en 11e, 12e année, quand ils font des expériences, etc. Puis là, ils disent, OK, alors, voici, tu dois mesurer avec ton microbit la distance ou le temps, etc. En fonction de la distance. Voici un point de départ, mais après, ben, ça va être à eux de tweaker. Comme tu dis, peut-être des fois, tu peux leur donner plein de la laine d'acier, les choses, et tu peux leur donner l'endroit du point de départ, puis après, il faut qu'ils tweakent. Fait que c'est tout le processus de réflexion, puis de modifier, puis de faire des changements. Donc, c'est super intéressant. Oui. Puis dans la présentation, j'ai même mis des codes ici avec comme calcul de vitesse. Alors, il y a plein de choses que tu peux dire à l'élève de ajouter à ça. Ça, c'est un code que j'avais remixé un peu de l'original où j'avais créé aussi une variable de distance où on pouvait ajouter la distance en utilisant les boutons A et B, puis ensuite le microbit calcule la distance aussi. Juste une dernière question. La roue d'empantage, alors c'était pour quel niveau? So, on a fait ça avec les 8e. OK. Puis, je pourrais partager la présentation si tu veux. Oui, si tu pourrais partager la présentation, ce serait super. Merci. Ça, c'est l'atelier que tu avais donné, Vincent, le 24 octobre, la roue. Oui. Fait que, Chantal, tu pourrais aller, si c'est là, sur le site Franco, l'enregistrement est tout là. Ça devrait être là. Ah, super. Parfait. Mais je peux fouiller pour toi. On va me faire une petite note. Merci. Je donne une formation bientôt c'est justement ça, des ateliers en mathématiques en lien avec le codage, parce que c'est ça où ils sont déstabilisés, comme vous avez dit. Alors, c'est important de montrer tous les bases, alors différentes idées de comment ils peuvent appliquer dans leur salle de classe. Alors, j'ai vraiment apprécié votre présentation. Merci. Merci. Et bonne continuation. OK, tu as la présentation là, dans le clavardage aussi. OK. Parfait. Laisse les gens la prendre. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci Vincent, c'était vraiment intéressant encore une fois. J'avais vu ton autre